merci de nous avoir encore donné des nouvelles cette année, Joël. C'est très, très touchant de te voir évoluer Et oui. et de voir que tu obtiens un succès, mais colossal en ayant suivi cette formation. Explique-nous un petit peu comment tu en es venu à associer le yoga à la sophrologie. Alors, j'en suis venue à associer le yoga à la sophrologie juste parce que je t'ai vu euh, de- sur Facebook en proposant cette formation, ta formation. J'ai dit, alors, comme je connais le yoga depuis de nombreuses années, ça m'a forcément interpellée et par curiosité, donc je suis venue sur ta première formation, sur tes conférences, etc. Et là, ça a été une évidence pour moi d'associer les deux. Je savais très bien que Caicedo s'était inspiré du yoga, mais sans aller plus loin, sans vraiment penser que les deux ensemble seraient vraiment beaucoup plus riches, et pour moi et pour les élèves. Et ensuite, après les formations, tu t'es lancée. Ah, tout de suite, je me suis lancée tout de suite. J'en ai parlé à mes groupes de sophro qui étaient très curieux. Donc, la première année, j'avais une quarantaine d'élèves, tu vois. Ça fait Euh, 3 ans déjà, hein, c'est ça, hein? oui, c'est la troisième C'est rentrée, la là, troisième, bientôt. troisième Oui, rentrée, hein? Ouais. oui, oui, c'est ma troisième rentrée. Donc, je suis plus qu'heureuse, plus qu'épanouie dans cette méthode. Et j'ai vraiment de plus en plus de monde qui me suit. J'ai changé le format aussi. J'étais à 1 heure et je suis passée à 1 heure et demie. Ok. Hein, je Donc, suis passée, donc tu voilà. avais trois groupes, hein, c'est ça au départ, tu as dit? Trois Au groupes? départ, 3 groupes, puis l'année d'après, 5 groupes. Et là, j'ai 7 groupes Tu as 7 groupes en tout cette année, hein? en tout cette année, sachant que je suis passée à 1 heure et demie au lieu d'1 heure. Donc, voilà, ce qui représente quand même 10 heures de yoga sophro, pardon, par rapport à l'année dernière où je n'avais que 5 heures de yoga sophro. Par contre, j'ai lâché mes groupes sophro. Tu as lâché tes groupes Sopho. Bon, on va Voilà. revenir dessus. Quel a été l'avantage pour toi d'allier le yoga avec la sophrologie en tant que sophrologue ou en tant que praticienne? Alors, en tant que praticienne, ça a été beaucoup plus facile pour moi dans la mesure où je proposais enfin des choses nouvelles. Donc, je commençais à avoir fait un peu le tour de toutes les pratiques sophro, toutes les relaxations dynamiques. Et ça a vraiment pris du sens, ça a rajouté des choses. Et moi, je m'y retrouve beaucoup plus en pouvant donner des cours avec le yoga. Je m'y retrouve beaucoup plus. Hmm. C'est plus puissant pour moi. Je pense que j'aurais abandonné, là, tu vois, je suis à l'âge de la retraite et je pense que je suis pas certaine d'avoir fait la rentrée cette année, hein, si j'avais pas eu le yoga associé à la sophro. D'accord. Tu Ouais. en étais arrivé à un point où, voilà, quand Ça me, ça me ça devenait un peu fatiguait, lourd. hein, surtout avec les groupes, hein, ça me fatiguait. J'avais l'impression que eux-mêmes avaient fait le tour. D'accord. Donc, tu as enrichi ton activité, ça a redonné un élan, du dynamisme, hein, et Ah ben, surtout, ça t'a beaucoup. permis de continuer en étant heureuse et épanouie dans l'activité. C'est ça, j'ai bien compris? Ah, tu as parfaitement compris et j'ai beaucoup plus de cours puisqu'en fait, il y a beaucoup plus d'élèves en yoga sophro. Hein, c'est vraiment, hein, il y a une curiosité, mais pourquoi c'est associé à la sophro? Alors bon, j'explique brièvement, mais je leur propose de venir le vivre surtout, hein, de venir le vivre. Et en fait, bon là, j'ai pas de mauvais retours. Je n'ai que des bons retours et j'ai vraiment beaucoup de groupes cette année, beaucoup de personnes surtout, hein. Ah, c'est super. Et alors, eux, quel avantage ils trouvent dans cette association, dans cette alliance des deux disciplines? Alors, dans cette Pourquoi est-ce qu'ils alliance, sont, enfin, quand je t'ai entendu, je pense qu'ils sont accros à tes cours. alors oui,
Oui, c'est vrai qu'ils attendent. Alors, à chaque fois, ils me disent ah, j'étais impatient de venir, j'attends que ça le lundi soir ou le mercredi soir en fonction des personnes. Mais c'est vrai qu'ils attendent. Et même les nouveaux, ils sont super contents, ils attendent le cours, quoi. Tellement ça leur fait du bien. Ça leur fait beaucoup de bien. Et en fait, ceux qui connaissaient déjà la sophro, ça leur permet de travailler un petit peu plus corporellement. Donc, et pas seulement allier le mental au corps, bien que en yoga, on allie le mental au corps, hein, mais ça leur permet de bouger, de se dynamiser et de mieux s'ancrer, j'ai l'impression, tu vois. Bah, c'est les ressentis que j'ai, les échanges que j'ai, et les personnes qui connaissaient le yoga et pas la sophro me disent que c'est beaucoup plus puissant. En fait, les deux me disent que c'est beaucoup plus puissant, mais beaucoup plus de ressenti. Ils ressentent beaucoup plus leur corps et font moins les postures comme de la gymnastique. Ils sont moins en mode automatique et beaucoup plus dans le moment présent et dans une profondeur plus importante. Ah, ils descendent en eux, ils sont très ancrés, très, très ancrés. Ils descendent vraiment en eux, quoi. Hein, tu vois, sur un format d'1 heure et demie, on a le temps. On a vraiment le temps de pouvoir vraiment intégrer, s'ancrer. Ils sont concentrés. Mais c'est du plaisir à voir. C'est vraiment Tu du en retires plaisir. beaucoup, beaucoup de bonheur, je l'entends. Hein. Ah bah tu l'entends, hein. Puis comme je te dis, moi qui voulais arrêter, partir à la retraite, je me disais c'est ma dernière rentrée, mais non. Dès que j'ai eu le premier cours cette année, j'ai dit mais non, ça va pas être possible, c'est pas ma dernière rentrée. Non, non, non. Et en fait, oui, oui, c'est du bonheur pour moi-même, quoi. Donc, en plus d'avoir la sécurité de l'agenda de l'agenda vide, hein, parce que ça, quand tu es en libéral et que tu sais que tu fais que du cabinet, tu sais pas enfin moi j'ai un mois devant moi, mais au-delà, je sais pas si ça va se remplir. Non, c'est Alors difficile. que là c'est quelque chose de sûr, quoi. C'est une petite sécurité quand même, hein. Alors, tu m'as dit tu m'as expliqué que tu avais décroché avec la sophrologie, mais c'est juste avec les cours en groupe, hein, les cours Oui, les collectifs. cours en groupe. Les Hmm. cours collectifs, bah, j'ai proposé à une sophrologue de les reprendre, hein, qui faisait partie de la commune. Du coup, elle est très contente et moi aussi, parce que et cette sophrologue vient au cours de yoga sophro. Ok, Oui. elle est convertie. Hein. Ah ben, elle va bien. Normalement, tu vas la voir à un moment donné, hein. Je pense que elle est tellement convaincue, elle est tellement bien dans cette méthode-là, elle se sent pas prête pour l'enseigner. Donc peut-être dans un an, peut-être voilà, faut qu'elle se sente prête. Mais elle dit pas non, hein. Je pense que tu l'auras aussi en formation, cette sophrologue. Ok, Mm. bah, avec plaisir, ce sera un Ah plaisir. ouais. Mm. D'accord. Alors, donc, tu continues en cabinet et tu Oui. animes donc ces 10 heures de cours de yoga sophro. Comment ça se répartit l'activité? Enfin, est-ce que donc, maintenant c'est la sophrologie qui en individuel qui prime toujours ou c'est le yoga sophro qui a pris le plus de place? Alors, du fait du chiffre d'affaires que je ne dois pas dépasser, pour Ouais. pas passer c'est le yoga sophro qui va prendre le plus de place, hein, puisqu'en fait, ça doit être 36 000, je ne peux pas dépasser 36 000 en micro-entreprise et je n'ai pas envie de changer de statut maintenant. Donc, je reste en micro-entreprise. Donc, bon, de toute façon, là, mon cabinet, je le ferme à chaque vacances scolaires. Je prends 18 semaines de congé et ça me suffit largement, hein. Et D'accord. peut-être même que je vais fermer plus si jamais j'atteins avant le mois de décembre les 36 000, tu vois. Et Puisqu'en oui, fait, ben oui, le yoga sophro, ça marche tellement bien avec les 110 élèves que ça me rapporte un bon chiffre d'affaires. tu es passé de combien d'élèves à combien d'élèves en 3 ans? En 3 ans, je suis passée d'une quarantaine d'élèves à 110 cette année. C'est énorme. C'est un magnifique succès. Hein. Vraiment, félicitations. Merci. C'est trop, trop Merci. chouette quoi, d'entendre ça. Merci, mais pour C'est moi, c'est énorme. juste une évidence. Je suis tellement passionnée que je transmets ça, quoi, quand les gens viennent.
au forum d'association pour prendre des renseignements sur la méthode et ils sont convaincus. Hein. Ils sont convaincus. Au forum sur ma nouvelle association, j'ai eu 60 inscrits. Ouais, ah ouais, super. Euh, donc, et alors, donc, avec tes 110 élèves, tu m'as dit que tu avais fait un magnifique chiffre d'affaires juste en yoga sophro. Tu peux nous dire Oui, combien? oui, bien sûr, un peu plus de 21 000 euros. 21 000 euros. Waouh, Ouais, bravo. ouais. Oui, et sans frais, hein, c'est juste ma facture aux associations. J'ai la salle, ils me permettent d'avoir une salle et le chauffage gratuit, hein, enfin gratuit. Eux prennent un peu plus que moi. Hein, les cotisations, c'est eux qui les prennent, moi je les facture. Mais c'est vraiment 21 000 qui me restent. Hein. Moi, mes charges sociales, c'est tout. Hein. Ouais, Donc, c'est quand même, et avec 18 semaines de congé. et oui, Hein. Donc, c'est confortable. Et en plus, ouais, pour c'est un métier qui confortable. te rend heureuse. Ah ben, qui me rend heureuse et qui peut me nourrir. Hein. Et on t'aurait dit il y a 15 ans que tu allais enseigner le yoga, tu l'aurais cru possible ou comment tu Non, vois? absolument pas. co- Non, non, Comment, absolument comment pas. est-ce que comment est-ce que tu es passé? C'est juste en me suivant sur Internet que tu t'es dit, ouais, c'est possible finalement. Non, quand je t'ai vu, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Ouais, Et je me suis dit, je vais aller l'écouter, je vais aller voir ce qu'elle propose. Mais j'y croyais pas, j'y croyais toujours pas. Et en fait, là maintenant, je me sens complètement à ma place. J'avais un petit souci de légitimité au tout début, en me disant, mais quand même, t'es pas prof de yoga. Et quand j'en ai discuté avec toi, tu m'avais dit, mais t'es bien plus prof de yoga que ce que tu penses. Et là, ça y est, ma légitimité, elle est bien là. Je me sens complètement légitime, puisqu'en fait, j'ai des retours extraordinaires de gens qui ont fait du yoga déjà, ou des gens qui ont fait de la sophro. J'ai vraiment des retours, des ressentis. Donc, c'est ça l'essentiel aussi. j'ai une dernière question quand même. Oui. Tu as commencé la sophrologie il y a combien d'années? En 2016. En 2016, donc ça te fait 8. Je suis pas toujours très bonne en calcul, 2016, ça fait Ouais, bientôt ça 8 ans, fait hein. 8 ans. Ça Bientôt fait 8 8 ans. ans. Ça te fait un bon bout. C'est pas toujours évident de se lancer comme ça en libéral et de pouvoir générer un chiffre d'affaires suffisamment important pour pouvoir en vivre. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui se lancent actuellement à ce niveau-là? Puis se lance en tant que sophrologue, tu veux dire? Oui, un sophrologue ou qui veulent ajouter du yoga pour pouvoir aller au bout de leur rêve finalement, parce que quand on se lance dans ce genre d'activité, c'est on a en général une vision de vouloir aider, de vouloir guider la transformation des autres personnes qui puissent profiter de ce que nous, on a reçu. Oui. Et néanmoins, s'il n'y a pas la fibre entrepreneuriale derrière, hein, Mm. ça peut pas aboutir. Alors, qu'est-ce que enfin, quel conseil tu peux donner? Est-ce que tu as une belle réussite? Alors, c'est une belle réussite, oui. Euh, donc, le conseil entrepreneurial, on est d'accord. Oui, pour pouvoir vraiment bah, Honnête. que ce soit que ça reste pas sur juste un rêve et que ça tombe à l'eau et que il faille quelques mois ou même une année après se dire bah, je reprends un emploi parce que j'arrive pas à en vivre. Alors, je pense qu'avant de démarrer, il faut vraiment être convaincu que ça va marcher. Hmm. Ça, si tu te dis, waouh, tout le monde arrête, tout le monde ferme son cabinet, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut y croire. Ensuite, il faut, je pense, être sur les réseaux. Hmm. Ça, alors moi, j'y vais plus beaucoup sur les réseaux parce que j'ai plus le temps, parce que j'ai du travail, parce que voilà, j'ai plus besoin d'être sur les réseaux. Mais au début, j'y étais beaucoup. J'ai beaucoup donné dans des salons aussi, dans des salons pour expliquer qui j'étais, ce que je faisais, ce que je proposais. J'ai beaucoup invité les amis, je leur disais, allez, vous venez avec 3 ou 4 personnes et pour vous, c'est gratuit.
Donc, en fait, elles m'ont amené des gens. Donc, j'aurais dit, vous ne m'amenez pas le groupe d'amis, hein, c'est des gens que je ne connais pas. Hein. Donc, en fait, voilà, petit à petit, se faire connaître et, euh, et surtout être patient parce qu'on n'a pas, on fait pas un chiffre d'affaires de 36 000 euros la première année. Non. C'est évident. C'est évident. Hein. Donc, être patient, patient et surtout donner beaucoup et avoir une énergie. En fait, c'est ça, c'est quand la personne, on arrive à ce qu'elle vienne, avoir une énergie, mais pas vouloir avoir un résultat avec la personne, mais juste lui transmettre quelque chose, créer l'alliance. Ça, c'est primordial. Créer l'alliance, pour moi, ça fait 80% du travail. Ah, les gens viennent pas pour ton diplôme ou pour je sais pas quoi, ils viennent pour ce que tu dégages toi. Pour ce que tu dégages toi, Hein. pour ce que tu dégages et ce que tu vas leur permettre de travailler en eux, quoi. Hein, Exact. voilà, ce que tu vas leur permettre de travailler en eux. Dire qu'on aide, oui, au départ, on veut aider. Après, on se rend compte qu'on n'aide pas, on transmet. On transmet et on guide. Oui, ah oui, bien sûr qu'on guide, hein, mais on transmet, on guide et la personne va faire le travail. Hein. C'est à la Ça. personne de s'investir, de s'engager. Si on veut contrôler la personne, je pense qu'on ne va pas les revoir. Non, on ne Hein, reverra pas. on ne va pas les revoir, on ne va pas être conseillé non plus, hein, parce que c'est ça en fait, c'est essayer d'avoir le bouche à oreille. C'est ça qui va fonctionner. Mm, tout à C'est fait. ça vraiment. Alors, monter des groupes, pour moi, je pense aujourd'hui, hein, je ne disais pas ça avant parce que je n'avais pas l'idée de le faire, mais le yoga sophro, pour moi, c'est quelque chose qui va beaucoup plus attirer que la sophrologie. Mm, D'un mm. point de vue, là, je parle vraiment d'un point de vue purement commercial. C'est clair que si on arrive avec un flyer yoga sophro, c'est bien plus efficace qu'un flyer sophrologie. Mm, mm. Il y a des personnes qui vont préférer que sophro. Et pour beaucoup de monde, le yoga, c'est super tendance. Hein. Ouais. Non, mais c'est plus que tendance, c'est une nécessité que de revenir dans son corps quand on est assis Absolument. toute la journée devant son ordinateur et encore on nous propose une séance où on est en méditation et où finalement peut-être que le mental va partir divaguer et ressentir aucun bénéfice à ce moment-là à la fin. Voilà. Et Voilà. c'est vraiment très inspirant tout ça. Merci énormément, Joël, pour Avec tellement de plaisir. Merci ce à toi. magnifique retour d'expérience. Ouais, merci à toi. Merci à toi. Je te remercierai jamais assez de m'avoir enseigné ta méthode.